C'est mardi soir, il est 20 h, c'est l'heure du culte. Nous nous retrouvons un peu artificiellement, j'en conviens, par le biais d'Internet. Réjouissons-nous quand même de pouvoir partager des choses, d'autant plus que le mardi, nous pouvons nous retrouver, et nous le ferons tout à l'heure, par le biais de l'application Zoom. Nous pouvons nous retrouver dans une salle de réunion de Zoom. Si vous avez un smartphone, une tablette ou un ordinateur, vous pouvez le faire par le biais de cette adresse qui est publiée en ce moment. Vous pouvez la noter dans un petit coin, mais ne vous inquiétez pas, après la louange, on va vous la redonner. Si vous n'avez pas de smartphone ou si vous n'avez pas pu télécharger l'application Zoom, voici le numéro de téléphone, un numéro de téléphone standard en 01 où vous pouvez appeler comme si vous appeliez au secrétariat de l'Église. Et en fait, quand vous appelez ce numéro, vous allez vous retrouver avec tous les autres au moment où nous allons partager sur le texte biblique, au moment où nous allons prier ensemble. C'est peut-être un tout petit peu moins facile quand on est avec le téléphone seulement, puisqu'on ne voit pas la tête des gens, mais c'est quand même pas mal et ça peut être agréable. Donc notez bien ce numéro de téléphone, même si, là encore, on vous le redonnera tout à l'heure après la louange. Nous passons les mardis de maison en maison. Donc aujourd'hui, vous allez voir 5 personnes, Vincent, Catherine, Yves, Victoria et Nicolas, pour partager toute cette louange. Nous allons prier pour commencer ce moment et tout de suite continuer dans la louange. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour cette possibilité de se retrouver, d'être en communion, bien que ne pouvant pas se retrouver dans un lieu physique, tu nous offres un lieu virtuel, mais qui est quand même réel, un lieu numérique, pour nous retrouver et être en communion. Parce que quand nous chantons derrière notre téléphone, eh bien, nous pouvons être en communion les uns avec les autres. Alors merci de nous offrir cette place, ce cadre de disponibilité. Et nous voulons saisir ces moments pour vraiment nous réjouir ensemble et nous laisser accompagner maintenant dans la louange. Pour ton sang, pour la foi.
le vois, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oui, merci Seigneur, parce que tu as tout accompli à la croix et tu nous traces un chemin nouveau, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons vraiment rentrer dans ta présence avec hardiesse, avec foi et avec confiance, parce que tu as ouvert ce trajet pour nous, Seigneur. Merci pour ta croix qui nous a permis d'aller dans cette présence divine. Et c'est là que l'on trouve le repos, la force, le réconfort dans les temps que nous vivons, Seigneur. Nous ne voulons pas nous priver de ta présence, car c'est là que l'on trouve toutes nos sources de paix, de joie, et que tu réconfortes et que tu relèves celui qui est tombé. Tu fortifies celui qui manque de défaillir. Oh oui, Seigneur, merci, merci pour ta présence. Et nous voulons vraiment nous prosterner devant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour ta vie. Entrons dans sa présence. Nous entrons dans ta présence. Nous courons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi, le roi. Si nous entrons dans ta présence, nous courons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi, le roi. Seigneur, sanctifie ton œuvre. Purifie nos cœurs. Nous entrons dans ta présence. Nous courons devant toi. Nous voulons voir ta puissance et t'adorer, toi, le roi. Sanctifie ton œuvre, purifie nos cœurs. Que nos chants
bienvenu Jésus, sois le bienvenu, sois le bienvenu Jésus. Oui Seigneur, nous voulons te dire sois le bienvenu dans nos maisons, là où nous sommes. Sois le bienvenu surtout dans nos cœurs, au plus profond de nos cœurs, Seigneur, dans ces moments un peu différents de ce que nous avons l'habitude de vivre. C'est le moment que tu choisis pour nous aider à nous poser les bonnes questions et surtout à nous donner les bonnes réponses. Merci d'utiliser ce temps, Seigneur, pour qu'on puisse se rapprocher de toi, nous qui te connaissons déjà, nous, frères et sœurs, de l'église de Belleville, mais de l'église avec un grand E, l'église de la France entière, du monde entier, que partout des gens puissent te retrouver s'ils t'ont perdu un peu, mais aussi que des gens puissent te trouver. Seigneur, nous prions pour tous les gens qui ne te connaissent pas encore, que ce temps soit un temps où tu ailles avec insistance frapper à la porte de leur cœur. Et nous savons que c'est des moments où tout peut basculer. Ce sont des moments où les choses sont valorisées. Et ce que tu peux montrer, et par ton Saint-Esprit éclairé, peut vraiment prendre un sens totalement différent dans nos cœurs, nous qui ne te connaissons, mais dans le cœur de tous ceux qui ne te connaissent pas. Et nous voulons élever ton nom, Seigneur Jésus, te prier pour tout ce que nous avons à cœur. Viens nous éclairer aussi, nous aider à prier dans ce sens-là. Amen. Couronné, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur, glorifié par les anges prosternés. Tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Nous sommes captivés par l'éclat de ta beauté, Jésus. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur
l'étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Sois glorifié, Jésus. Bienvenue à nouveau, nous nous retrouvons pour entendre un texte biblique qui va nous servir de base pour des discussions et peut-être de la prière. Nous allons voir, à chaque fois c'est un peu différent, vous verrez dans nos rencontres Zoom. Le texte que nous lisons aujourd'hui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. Ce n'est pas un texte très facile, je vous l'avouerai, et dans ma Bible, il s'appelle « Quel malheur pour ceux qui cherchent de l'aide en Égypte ». Donc vous sentez tout de suite que l'ambiance n'est pas tout à fait agréable, et voici l'avertissement pour l'avenir que le Seigneur donne à son peuple. Nous sommes au livre d'Ésaïe, au chapitre 30, à partir du verset 8. Le Seigneur dit à Ésaïe, « Maintenant écris ces choses sur une tablette, écris-les aussi sur un document devant les gens de Jérusalem. Dans l'avenir, cela servira de témoin pour toujours. C'est un peuple désobéissant, ce sont des menteurs, des gens qui refusent d'écouter. Ils disent aux prophètes, « N'ayez plus de vision, ne nous annoncez pas ce qui est vrai. Dites-nous des choses agréables. Annoncez-nous ce qui nous plaît, même si c'est faux. Éloignez-vous du bon chemin, quittez la bonne route, ne nous parlez plus du Dieu saint d'Israël. » C'est pourquoi le Dieu saint d'Israël dit « Vous rejetez mes paroles, vous faites confiance à ceux qui vous trompent et qui mentent, et vous vous appuyez sur eux. Eh bien, cette faute sera pour vous comme une fente qui se creuse dans un grand mur, une bosse qui apparaît sur le mur. Et tout à coup, il s'écroule. Le mur sera brisé en petits morceaux, comme le plat d'un potier. C'est sans espoir, on ne peut plus trouver parmi eux un morceau assez grand pour prendre des charbons dans un feu ou de l'eau dans une mare. » Amen. Un passage difficile, j'en conviens, mais un passage qui parle peut-être d'une tentation que nous avons tous, qui est de chercher les paroles qui nous arrangent. Les paroles qui nous arrangent ne sont pas forcément toujours les mêmes. Certains d'entre nous sont des angoissés, des stressés, et ils cherchent paradoxalement des paroles qui vont renforcer leur peur. Des paroles qui leur disent « ça va aller mal, c'est la fin du monde, il y a une collusion entre la CIA et la banque du FMI, etc. Il y a les francs-maçons qui travaillent contre l'Église, il y a. » D'autres, au contraire, veulent être tranquilles et cherchent tous ces messages qui disent « paix, 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 tout va bien, ne vous en faites pas ». Entre les deux, nos cœurs balancent. Le grand défi de ce passage, c'est de se dire, dans la parole prophétique, comment reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? Comment est-ce que nous préparons nos cœurs à recevoir des paroles prophétiques? Des paroles de réassurance à certains moments, et Ésaïe en contient beaucoup, mais aussi de temps en temps des paroles d'admonestation qui peuvent être très dures, comme c'est le cas dans cette parole d'Ésaïe 30.
Comment est-ce que nous nous comportons quand nous allons chercher de la parole prophétique? Quand nous avons entendu qu'il y avait quelqu'un qui était très inspiré, et on se dit, tiens, on va aller chercher une parole qui nous fait du bien auprès de cette personne. Puis voilà, tu arrives, tu es un jeune homme de 25 ans, et là le prophète te dit, ah, tu vas avoir un grand ministère, tu vas beaucoup voyager, beaucoup de gens vont se convertir grâce à toi. Et le Seigneur te dit, par la bouche du prophète, voilà, fais ceci, fais cela, les temps sont durs. Non, non, est-ce que c'est le Seigneur qui a parlé ou est-ce que c'est juste la personne qui a regardé ta tête? Grosse question. Est-ce le Seigneur qui parle dans les prophéties que nous entendons? Lesquelles sont des vraies prophéties qui viennent de Dieu? Comment discerner une vraie prophétie? Comment faire le tri entre une vraie et une fausse? Eh bien, ça va être maintenant notre partage dans ce temps où nous nous retrouvons sur Zoom à l'adresse qui est écrite en ce moment au bas de vos écrans. Je vous rappelle que vous pouvez aussi rejoindre ce groupe simplement par un coup de téléphone standard vers un numéro en 01, etc., etc., qui s'affiche en ce moment au bas de l'écran, qui n'est pas surtaxé, qui n'est pas un piège, c'est un numéro vraiment banal et normal en région parisienne, où vous pourrez écouter la conversation, mais aussi y participer. Alors, à tout de suite. Mais en attendant, en nous préparant à aller rejoindre ce lieu, nous allons pouvoir enclencher notre prière avec cet habituel Notre Père qui nous fait du bien et nous rassemble dans une suite de louanges avec une prière qui est fermement ancrée parce qu'une prière de Jésus.
exalté. Oh, gloire à tout jamais. Loué soit Dieu notre Père, loué soit Dieu Jésus-Christ, à lui soit puissance et règne pour les siècles des siècles. Loué soit Dieu notre Père, loué soit le Saint-Esprit, à lui soit puissance et gloire pour les siècles des siècles.